heureux de vous accueillir ici sur notre plateau de l'info. Puisque, au-delà des différents débats, des différentes démonstrations de l'accueil des enfants, nous avons eu aussi l'occasion d'accueillir toutes les régions de France qui ont présenté leur région et un produit de leur région au président de la République. Alors, Monsieur le Premier ministre, je suis heureux de vous accueillir ici avec toutes les régions de France et tous les produits. Cette superbe vitrine de la diversité. C'est pour moi, avant tout, je dirais pour l'ensemble des organisations écoles, parce que ce sont les organisations écoles qui sont propriétaires de ce salon, un merveilleux outil de communication entre le monde rural, le monde agricole et le monde urbain. Aujourd'hui, il vient toujours voir les animaux, regarder les produits, mais il vient s'informer. Et je crois que c'est notre principale mission, informer et être transparent. Mais c'est autour des produits régionaux que nous nous retrouvons. Les paysans que nous sommes sont fiers d'amener dans l'assiette tout ce que les agriculteurs peuvent faire. Nous sommes très contents d'être le partenaire de ce plateau d'info et donc des Fonds d'agriculture depuis le début. Et je crois que c'est une initiative qu'il faut poursuivre dans la durée, comme nous disons, de façon à élargir le débat entre l'agriculture et la société à travers notamment les chambres d'agriculture et tous les acteurs économiques du secteur. Nous avons innové cette année. Nous avons fait quelque chose de nouveau. En fait, il y a une telle palette de produits fermiers dans notre pays de France, du nord au sud, que c'est une véritable richesse et c'est le patrimoine gastronomique de la France. On a 70 ans d'avance sur les autres vignobles du monde. Ne la perdons pas. La qualité est un combat incessant. Parce que derrière un vignoble, il y a un terroir. Derrière le terroir, il y a la terre. Et derrière la terre, il y a des hommes. Le foie gras est à l'art de la cuisine, ce qu'est la Joconde à la peinture. La traçabilité maintenant est une obligation. Elle est un des fondements aussi des signes officiels de qualité. C'est-à-dire qu'on peut suivre le produit de la ferme jusqu'au distributeur. Il faut regarder si la sécurité alimentaire, si la sécurité environnementale sont assurées. La traçabilité, c'est un outil, ça permet de faire de la sécurité sanitaire, ça permet de répondre à des demandes d'information du consommateur en matière d'étiquetage. Allez-y, Jacques Grabjal. J'en reviens à ce que je disais à l'instant en matière de territoire. Veut-on conserver des femmes et des hommes qui fassent la viticulture en France ou pas? C'est la première question que je me pose. L'agriculture durable est un triptyque homme, produit et territoire. Les salariés sont aussi des composantes. Parce que le métier du vivant, c'est un métier passionnant. C'est intéressant de vous écouter patient parce que vous êtes un passionné. Un passionné, mais c'est normal parce que nous aimons notre métier. Vous savez, les éleveurs, entre les éleveurs et leurs animaux, il y a une véritable communion. Les éleveurs sont passionnés par les animaux, ils les bichonnent et ils souhaitent, au travers des soins qui sont apportés, communier aussi véritablement avec les consommateurs et leur faire bénéficier de tout ce savoir-faire que nous avons. Les agriculteurs sont les premiers écologistes, je crois. C'est une formule que je reprends à mon compte. Il est clair que notre objectif, c'est de faire en sorte que l'ensemble des agriculteurs s'inscrivent dans l'agriculture raisonnée. J'ai vraiment
compris, enfin, ou en tout cas ressenti cette sensibilisation de l'agriculture à l'environnement, ce qui m'a évidemment fait très plaisir. Je crois qu'aujourd'hui, aucun agriculteur n'oublie ce qu'est l'environnement, en a pris conscience et veut faire plus. Faire des conversions pour que des agriculteurs passent en bio, c'est bien, il faut continuer. Mais il faut aussi penser à organiser la filière, si vous voulez, depuis l'agriculteur jusqu'au consommateur. C'est de permettre à chaque continent, à chaque pays, de nourrir sa population dans un premier temps. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. En 15 ans, les prix à la production ont diminué de 12% et simplement ont été compensés partiellement par des soutiens, par des aides, et les prix à la consommation ont augmenté de 66%. Il y a près de 80% des exportations françaises qui ne sont pas aidées sur le marché international. On a, avec l'Union européenne, une force de frappe beaucoup plus importante. C'est autour de l'agriculture qu'on a construit l'Union européenne. Et il faut continuer à avancer dans cette voie-là. Et si on sort de l'Europe, qu'est-ce qui se passe ? Qui demain sera capable d'assurer la pérennité et la force de négociation internationale des paysans français ? Qui ? Un grand nombre d'Européens ont découvert qu'ils étaient en Europe quand ils ont eu un billet d'1 € dans les mains. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission en partenariat avec Pleinchamp.com, M6 événements, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Merci encore d'avoir été avec nous. Dans une ferme, bienvenue à la ferme, on peut acheter A. De la viande de zébu, B. De la viande de castor, C. De la viande d'autruche. Et la bonne réponse était la réponse C. De la viande d'autruche. De nombreuses fermes élèvent des autruches, surtout dans l'Aveyron, en Dordogne ou encore en Charente-Maritime. On continue avec nos questions toujours extraites de notre partenaire Bienvenue à la ferme. Des agriculteurs accueillent des élèves dans des fermes pédagogiques, mais qui ? Réponse A, des écoles maternelles et primaires. Réponse B, des collèges. Ou réponse C, des lycées. 10 secondes.